Moment historique avec Bold Eagle qui participe à l'Elite Club et on va retrouver sur place Pierre-Emmanuel Goetz et Anthony Gruau. Messieurs, c'est à vous, faites-nous vibrer. Zado De La Noche qui va perdre toute chance, certainement. Allez, go, 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 c'est parti. Première batterie de l'Elite Club 2017. Bold Eagle en piste pour la première fois à Solvalin. Très bon départ pour le Français. Un excellent départ pour le Français Bold Eagle qui est à l'extérieur du numéro 3. Delicious qui est parti très vite. Les deux favoris de cette première batterie en tête avec en troisième position tout près des premiers. Nous retrouvons le long de la corde de Spring Aerom, le cheval âgé de 12 ans alors qu'on est dans le premier tournant et qu'il y a eu plusieurs chevaux fautifs. Les premiers 500 mètres, on va le voir, ont été assez rapides. On était sur un tempo de 49 km/h. On va passer devant les tribunes. Ils vont passer devant les tribunes et Franck Nivard qui temporise, qui se retrouve à l'extérieur de Delicious US, qui contrôle, qui est parti vite, contrairement à son habitude. Delicious US qui emmène cette course avec Oriane Schilström à son extérieur. C'est Bold Eagle qui précède Resolve. Ils sont déjà plus que 4 en course avec le numéro 1 Spring Aerom qui patiente devant le numéro 2 Didi Zitman qui va tenter de coller au contact des 4 premiers. À deux nez au vent à l'extérieur de Delicious, Franck Nivard, mais il sait bien réussir généralement lorsqu'il se retrouve dans cette position. Franck Nivard qui reprend le champion français avec en troisième position à la corde le numéro 1 Spring Aerom. On va regarder les chronos, on était sur le pied de 1,9,3 depuis le début aux 700 mètres. Mine d'en face, Bold Eagle toujours à l'extérieur de Delicious. Resolve est tout près avec Osco Svanstedt avec à la corde le numéro 1 Spring Aerom. On est bientôt dans le dernier tournant, il reste environ 500 mètres à parcourir. Allez, ils abordent le tournant final avec Delicious US qui a le meilleur, mais à l'extérieur Bold Eagle semble aller assez facilement. Resolve est troisième juste devant le numéro 1 Spring Aerom. Ils ne sont plus que 4 maintenant en course avec Bold Eagle qui a toujours le meilleur et Franck Nivard maintenant qui commande, qui va tenter de prendre le meilleur. Delicious US qui tente de réagir côté corde. Bold Eagle maintenant qui passe à l'offensive et qui va tenter de faire plier tout le monde comme à son habitude. À entrée de ligne droite avec Bold Eagle, le champion français. C'est parti. Allez, champion, c'est parti avec Franck Nivard qui se détache maintenant à environ 100 mètres du poteau. Franck qui va gagner cette batterie, mais à la vitesse du vent, il a accéléré, il a laissé sur place Delicious et il s'impose magnifiquement. Bold Eagle remporte cette première batterie sans forcer son talent, sans abaisser les œillères. Franck Nivard passe le poteau en tête. La deuxième place derrière certainement pour le numéro 8 de Resolve. Quelle superbe victoire du champion français qui a répondu présent. Il s'est régalé Franck Nivard avec Bold Eagle en effet qui s'est tout simplement promené à deux nez au vent. Il a fait plier Delicious US qui a eu du mal à terminer son parcours et qui ne va pas être qualifié. Il me semble que c'est Didi Zitman qui doit se classer troisième de cette course après avoir perdu pas mal de temps. Il a terminé vraiment vite au troisième rang, mais bien évidemment à distance de l'intouchable Bold Eagle. Magnifique. Qui est en route pour un 14e groupe 1 pour égaler Timoko. Ouais, superbe accélération à la sortie du tournant, la position à l'extérieur du cheval de tête pour Franck Nivard. On a l'habitude de le voir dans cette position. Franck, il ne s'affole jamais, généralement. Il a décidé d'avancer assez fort à la sortie du tournant et le champion français est passé à l'attaque à l'entrée de la ligne droite. Il a laissé sur place Delicious. Alors on va regarder qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième. En tout cas, le français a été magnifique. Il s'est envolé. On a affaire à un Bold Eagle vraiment surpuissant aujourd'hui à 100% de ses capacités. C'est Didi Zitman en effet qui doit terminer troisième. On le voit, Franck Nivard sorti du dernier tournant, il rigole, il se marre, il voit tous ses adversaires. Je pensais qu'il n'avait pas abaissé les œillères, mais en fait il a quand même actionné les œillères à la sortie du tournant juste pour assurer. Il a même débouché les oreilles de son cheval, Franck. Mais il a bien vu qu'il était au-dessus de la mêlée sortie du tournant final. On l'a vu jeter un coup d'œil à Oriane Schilström avec le sourire. Il avait déjà compris qu'il avait course gagnée. Il tend même les oreilles pratiquement aux abords du poteau, magnifique. Ouais, quelle impression, quel moment de sport, c'est extraordinaire ce que vient de faire Bold Eagle dans cette première batterie. Je suis sûr que vous allez apprécier le spectacle. Retenez-vous bien tout à l'heure, bien sûr, pour la finale de cette Elite Club. Il y aura une deuxième batterie à suivre sur Equidia Life. Allez, on va enchaîner, on va parler de la prochaine course du côté de Chantilly. Très jolie course, puisqu'il s'agira d'une listed. Mais avant cela, on me dit qu'il y a toujours photographie à Dax en ce qui concerne la troisième place. Alors on me dit qu'il n'y a plus photographie. Voilà, on me propose d'arriver, c'est parfait. 10, 13, 2, 7 et 12. Après, photographie. Allez, on enchaîne. On va prendre la direction de Chantilly pour parler de la prochaine course. C'est une très jolie épreuve, le prix Finlande, une listed qui s'adresse à des pouliches de 3 ans. Regardons ensemble les partantes de cette course avec beaucoup de bonne chance dans ce premier tableau avec l'As Etissal, le numéro 3 Monrobé et le numéro 4 Wolski. Ce sont 4 pouliches qui peuvent viser la victoire aujourd'hui. Puis on va enchaîner avec un deuxième tableau. On retrouve là surtout des outsiders, le numéro 8 Nukia et le numéro 9 Turf Laurel. Miguel, Stéphane et Dominique sont à Chantilly, nous attendent donc pour ce prix Finlande.
Et Tizal, surtout Vincent, nous attend dans le rond de présentation. Aurélien Lemaître est en train de se mettre en selle sur la pouliche qui est présentée par Freddy Head. Et Tizal, on va la retrouver en compétition à Maison Lafitte le 7 octobre dernier lorsque la pouliche débutait sur 1500 mètres. Ce jour-là, elle s'imposait dans un bon style en dominant Snejinska et Pachinko. C'est une pouliche qu'on attendait parce que cette concurrente est issue de Tamayouz. Tamayouz qui pour Freddy Head et avec David Bonilla avait gagné le prix du Jacques Lemarois et avait également triomphé dans le prix Jean Prat. Et Tizal qui est en train de se rendre en piste pendant que vous voyez également les images de Bold Eagle qui est en train de revenir vers le clan des gagnants. On va peut-être voir la course de référence dans quelques instants pour Etizal. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Freddy Head. Freddy qui nous parle de Etizal. C'est une bonne pouliche. Elle fait sa rentrée aujourd'hui, on a vu que ça fonctionnait bien la semaine dernière. Oui, elle est bien, elle a beaucoup de travail. C'est une pouliche, j'ai été embêté au début de l'année avec ce qui a un peu différé son retour, mais là maintenant je l'ai bien. Je pense qu'elle va être dure à battre. Elle va être dure à battre, nous dit Freddy. Etizal qui remporte, Dominique, cette compétition et qui vient maintenant dans cette nouvelle course préparatoire au prix de Diane Longines. Oui, et toutes les pouliches sont engagées dans le prix de Diane à part le numéro 7, Entral, monté par Alexis Badel, qui elle n'est pas engagée dans le prix de Diane. Sinon, toutes les autres ont envie, de mon avis, de s'imposer aujourd'hui pour aller sur ce prix de Diane. Le prix de Finlande est souvent gagné par une très bonne pouliche et qui gagne son ticket pour aller sur le prix de Diane tous les ans. On attend un rachat de Monrobé qui vient d'échouer dans le Saint-Alary. Son entraîneur lui a rajouté les œillères pour la concentrer un petit peu. Il va falloir qu'elle fasse beaucoup mieux que la dernière fois. L'avant-dernière fois, elle était battue par Godluck, une jument qui sera très en vue dans le prix de Diane Hermès. Alors, vu la confiance de Freddy Head, qui on peut mettre en opposition à la pensionnaire de Freddy Head, qui nous a dit que la pouliche avait du travail, qu'il l'aimait beaucoup et qu'il ne se voyait pas trop être battu aujourd'hui. Peut-être par Nokia, quoique les turfistes n'y croient pas. Elle est en train de se rendre au départ. On va écouter son jockey Tony Picon qui a répondu aux questions de Miguel Blancpain. Nokia, c'est une pouliche, l'entourage l'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, il monte de catégorie. Donc j'ai pas eu encore l'entraîneur, mais à voir ce que ça va donner. Merci Denis. Oui, ça paraît compliqué. Jument qui est toujours Médène. Tout comme le numéro 9 qui va faire sa rentrée, Turf Laurel, qui reste sur une très bonne deuxième place. Mais c'était l'année dernière, il faut l'avoir rentrée, Turf Laurel. Elle a fini deuxième de Mélissina dans le prix des réservoirs, qui est toujours une épreuve très convoitée pour les femelles de 2 ans. On a quand même l'As qui fait une rentrée, le 2 qui fait une rentrée, et on aura le numéro 9 qui fait sa rentrée aussi. Pour le 2, en tout cas, messieurs, pour Normandie, je discutais avec Pia qui estime beaucoup cette pouliche, mais il lui manque encore 1 semaine, 10 jours de préparation. Elle a eu pas mal de problèmes dans la préparation de Normandie pour son année de 3 ans. Voilà, et elle prépare la grosse, mais elle prépare le prix de Diane, mais ça dépendra quand même de sa perf du jour. De sa perf du jour. Ouais. Il faut faire une bonne rentrée. On s'approche vite. C'est dans quoi, 3 semaines le prix de Diane? C'est le 18 juin. Ouais, 18 juin, ça va venir très vite. Que ce soit pour Etizal, pour Normandie, et puis pour toutes celles qui sont engagées dans le prix de Diane. Aujourd'hui, il faut faire une bonne perf et afficher aussi une petite marge de manœuvre pour... 32,5. Moi, je trouve que dans les pouliches qui sont pas jouées, c'est le cas d'ailleurs ce numéro 5 pour une pensionnaire d'André Fabre, elle est délaissée à plus de 10 contre 1. Il y a une pouliche qui m'intéresse beaucoup, c'est Turf Laurel, le numéro 9, qui a couru d'ailleurs avec Monrobé et qui a pris une bonne deuxième place, qui avait une très bonne, qui avait fait de très belles choses à 2 ans. Et Satoshi Kobayashi m'a dit qu'elle avait pas mal de travail. Il s'attend à une bonne course et il serait pas étonné d'être dans les 3. Ouais. Monrobé, elle avait battu 3 longueurs. Ce jour-là, il y avait un écart au poids parce qu'elle était montée par Pierre Bazir qui avait la décharge. Donc oui,
Maintenant, il faut voir une chance à Monrobé, Miguel. Non, mais la Monrobé de l'année dernière, elle a une première chance. La Monrobé qui vient de très mal courir la dernière fois, je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'elle n'est pas favorite. Monrobé, si elle avait été deuxième du Saint-Aléry, bon d'ailleurs, elle n'aurait rien à faire là, mais elle avait une toute première chance. Hein, c'était une des favorites de Saint-Aléry. Oui, elle c'est pas de la faute de Turf Laurel si elle a mal couru dans le Saint-Aléry, Monrobé. Tout à fait, mais le fait de lui rajouter les œillères. Ça montre d'ailleurs qu'elle n'a pas dû faire sa course. Le fait qu'elle court à 15 jours également, ça montre qu'elle n'a pas fait sa course dans le Saint-Aléry. Turf Laurel, elle est toute neuve. Elle a le droit d'être, en tout cas, à cette cote-là. Je préfère jouer Turf Laurel personnellement que Monrobé. Ah oui, moi aussi. Ah oui, au niveau du jeu, oui, moi aussi. Elle m'a tellement déçu, Monrobé, la dernière fois. Mais pour l'instant, on cherche la deuxième d'Estisal et peut-être Normandie avec les propos de Pierre Brandt. Même si la jument n'est pas encore à 100%, elle doit bien courir pour prendre son ticket pour le Prix de Diane. Ça, c'est des vraies indications quand même. C'est assez bizarre, mais pour moi, les trois meilleures chances sont peut-être les trois qui font une rentrée. Oui, tout à fait. On va être fixé dans très peu de temps. Merci, mon ami. Non, c'est bon, le 2, Normandie. Oui, qui m'a l'air prête quand même, hein, physiquement. Elle est splendide. Oui, elle m'a l'air prête, hein, elle n'est pas... Maxime Guyon lui sera associé. Pouliche estimé par son entourage. Le prix Finlande, c'est une listed. Ruing, le numéro 5, a pris un très bon départ comme le numéro 3, Monrobé, qui vient à l'extérieur. Entre les deux, il y a le numéro 2, Normandie, avec en 4e place le numéro 6, Silver Cape, et à son intérieur le 4, World Ski. On retrouve ensuite le numéro 7, Unsworld, qui est accompagné à son extérieur maintenant par le numéro 9, Turf Laurel, qui fait sa rentrée, comme d'ailleurs la grande favorite, le numéro 1, Etizal, qui a été placé en dernière position au début de course par Aurélien Lemaître. C'est le numéro 5, Ruing, qui mène toujours, avec le numéro 3, Monrobé, qui vient à son extérieur, alors que le 6, Silver Cape, est en 3e place. Devant le numéro 2, Normandie, qui est maintenant en 4e position. Unsworld, qui vient également avec le 4, Wolfty, qui est toujours à la corde, accompagné en retrait par le numéro 8, Nukia, et le 9, Turf Laurel. Toujours le numéro 1, Etizal, qui ferme la marche. Ils sont maintenant dans le dernier tournant, sous l'impulsion de ce numéro 5, Ruing. À son extérieur, Kazakh Verte, c'est le 3, Monrobé. En 3e position à la corde, le 6, Silver Cape. En 4e position à l'extérieur, le 8, Nukia. Devant le 2, Normandie. Le 9, Turf Laurel. Le 4, Wolski. Etizal est toujours à l'arrière-garde. Elle débouche maintenant dans la dernière ligne droite et sont presque à la mer Marie, avec le numéro 5, Ruing, qui est le meilleur. À son extérieur, toujours le numéro 3, Monrobé. Devant le numéro 6, Silver Cape, qui est en 3e position à la corde, alors que le numéro 2, Normandie, essaie maintenant de réagir et vient ensuite devant Turf Laurel, qui refait pas mal de terrain, comme le numéro 1, Etizal, qui est maintenant lancé complètement en dehors par Aurélien Lemaître. Mais le numéro 3, Monrobé, qui a maintenant pris l'avantage. Etizal de plus en plus fort, qui vient à son extérieur. Monrobé qui repart. Etizal à son extérieur. Monrobé, Etizal, Monrobé, Etizal. Monrobé qui a créé la décision. Monrobé qui s'impose. Etizal terminera à la 2e place. La 3e place en retrait pour le numéro 6, Silver Cape. C'est Monrobé, le numéro 3, qui s'impose dans cette course, associée à Pierre-Charles Boudot. Elle s'impose quand même de belle manière, parce qu'on a vu une très jolie attaque d'Etizal, qui prendra la 2e place à 3 quarts de longueur. C'est le numéro 6 qui prendra la 3e place devant le 4 et le 9, Stéphane. 3 AC6 avec Monrobé, qui se rachète de son prix Saint-Aléry, où a priori il avait connu un problème pour s'imposer avec Pierre-Charles Boudot. Et on notera, Dominique, la très belle fin de course d'Etizal, qui a dû revenir de la dernière place, ou presque, là où elle était entrée de ligne. Avant sa rentrée, où elle avait très bien couru, elle était battue de rien dans un groupe 3. Voilà. Son entourage était confiant après ce petit travail mardi, et puis moi aussi. Et aujourd'hui, elle nous montre qu'elle a la qualité, pour gagner ça. Est-ce qu'elle a la qualité pour aller sur le Prix de Diane? Parce que le Prix de Finlande est une préparatoire au Prix de Diane. Et c'est une pouliche, je pense, qui va venir en progression. Elle est encore très bébé. J'ai un petit problème avec elle que j'arrive pas trop à gérer. C'est le fait qu'elle pousse toujours à gauche pour finir. Ça, j'ai un peu de mal, mais c'est une pouliche qui a de la qualité. Maintenant, je pense qu'elle sera mieux dans un terrain plus souple.
c'est son entourage qui va décider de la suite, si elle va ou pas sur le prix de Diane. Ce qui est bien, c'est qu'avec ses œillères, on l'a pas senti se tendre. Ça l'a concentré, mais ça l'a pas tendu. Voilà, aujourd'hui, le but, c'était que je l'ai devant moi, mais en même temps en l'ayant relax. C'est ce qu'on a pu avoir. On a eu la chance d'avoir un leader. Donc, une fois que je me suis calé une demi, elle a bien relâché son mort. Et elle était à la fois devant moi parce que je voulais attaquer ma ligne droite en progression, parce que c'est une pouliche qui a quand même une grande action et qui fait qu'avancer tout au long de la ligne droite. Et dès que la pensionnaire de Frédiade est venue m'attaquer, après, elle repart, on avait la mesure. Bravo, PC. Bravo Pierre-Charles Boudot et bravo à Pascal Barry. Miguel qui est à vos côtés, c'est lui l'entraîneur de la gagnante. Oignon également parce qu'elle n'est pas bien en ligne encore. Vous avez réglé la marche avant, en tout cas grâce aux œillères. Et là, mais après, elle navigue un peu dans la ligne droite. Elle avait été épouvantable, Deauville. Elle était mal partie, elle avait la tête en l'air, elle ne voulait pas galoper. Donc c'était il n'y a pas longtemps, c'est il y a 2 semaines. Hein. Elle est revenue sur le champ de course ici mardi, bien travaillée. Et ce qui est étonnant, c'est qu'avec autant de travail, autant de déplacements, cette pouliche-là, elle est toujours aussi belle, aussi dure. Donc elle ne doit pas s'employer beaucoup. Et elle a sans doute besoin d'être... Il a remporté cette course en 2014, il s'est classé 8e en 2015 et 3e l'an passé derrière Nuncio. Timoko qui va prendre part à son 5e Elite Lopp. Vraiment un super cheval, ce Timoko qui a déjà remporté 14 groupes 1. Ah, mais c'est un cheval de légende, Timoko, hein. Il restera gravé dans la mémoire, bien sûr, gravé dans la mémoire des turfistes, des passionnés de sport épique. Timoko qui a donc le numéro 6 avec Björn Goop. C'est quand même extraordinaire, 14 groupes 1, sachant qu'il est tombé sur Reddicash et Bold Eagle. Eh oui, c'est quand même extraordinaire. Incroyable. Ce palmarès de Timoko qui va essayer de se qualifier. Les 4 premiers seront dans la finale. Numéro 3 pour Propulsion. Un monde de folie aujourd'hui sur l'hippodrome de Solvala. Un public qui s'est régalé car la victoire de Bold Eagle a été tout simplement exceptionnelle avec un chrono hallucinant, 1:08.4. Et cette seconde batterie qui se prépare, cette seconde demi-finale, 1 minute. Allez Franck et allez Björn Goop. On va encourager les Français. Voilà Timoko avec son fameux bonnet bleu et ses œillères. 40 secondes. Alors que va faire Björn Goop avec Timoko? Est-ce qu'il va chercher à partir très vite? Est-ce qu'il va tenter de prendre l'avantage? On a quand même des sprinters. Penquick numéro 1, Propulsion, Nuncio qui peut se retrouver peut-être en retrait en début de parcours. Propulsion également, il peut se retrouver un peu pris de vitesse au démarrage. Il va falloir faire le choix très rapidement. Allez, on va y aller. 10 secondes. En fait, il se dirige. Viennent très vite hein, derrière la voiture. Franck est encore en retrait avec Penquick. Il va falloir qu'il se rapproche rapidement parce que la voiture a démarré. Allez, la voiture qui prend en charge les concurrents de cette épreuve. Franck qui va arriver plus ou moins lancé avec Penquick. La voiture maintenant qui va progressivement accélérer. Ah, il arrive Franck, ça y est, il va pouvoir coller les ailes avec le favori de cette deuxième batterie. Penquick numéro 1, le 6 pour Timoko. Voilà les 2 Français qui vont participer à cette deuxième demi-finale. On y va pour 740 mètres. Ça démarre Anthony. Allez, la voiture qui accélère et il s'élance pour la deuxième épreuve qualificative pour les Elite Lopp avec Penquick qui va tenter de prendre un bon départ alors qu'on est parti très vite avec Nuncio, le tenant du titre, qui a pris tout le monde de vitesse et qui a d'ailleurs relayé maintenant Penquick qui se retrouve en deuxième position alors qu'à l'extérieur on se rapproche avec désormais Timoko. Timoko qui est en deuxième position, il est parti très vite Björn Goop mais il n'a pas pu prendre l'avantage car Nuncio est parti à toute allure avec Oriane Schilström qui se retrouve en tête avec le tenant du titre de cette Elite Lopp avec dans son sillage Franck Ivar calé à la corde. Il est tout près, il est en 3e position, le Français favori de cette batterie qualificative pour la finale. À l'extérieur, on va tenter un rapproché terrible. En dehors, un rapproché extraordinaire d'ailleurs du numéro 3, Propulsion, qui vient taquiner Nuncio alors qu'il reste maintenant un tour à parcourir. Ils sont 2 par 2 et Timoko a été repris. Il se place maintenant dans le sillage de Johan Untersteiner. Allez, il se dirige maintenant vers la ligne d'en face avec toujours en tête de l'épreuve Nuncio qui contrôle Propulsion, s'est porté en 2e position et Penquick est 3e. Les 2 Français qui passionnent
patiente en 3e et 4e position, puisque Timoko est bien là, il est 4e, il a désormais un bon parcours devant le numéro 2 Twister B qui attend toujours son heure, alors que côté corde on se retrouve plutôt enfermé maintenant avec le numéro 5 c'est Invenson, alors qu'ils accélèrent en progression maintenant, et Nuncio qui va tenter de réagir à l'attaque en dehors, toujours de propulsion. Propulsion qui est en 2e position, Open Quick à la corde toujours enfermé, Nuncio qui contrôle à l'extérieur, Twister B qui a tenté de venir le numéro 2, dernier tournant avec le numéro 4 Nuncio toujours en tête. Et ils vont bientôt sortir du tournant final avec le numéro 4 Nuncio qui semble contrôler très facilement, avec Orion Schildström qui contrôle avec à son extérieur propulsion, alors qu'en dehors Dante Bocco tente d'être lancé, alors que Timoko attend toujours son heure. Timoko qui est en train d'accélérer maintenant à l'extérieur, qui va essayer de prendre une nouvelle belle place dans cette batterie qualificative. Open Quick a du mal, a beaucoup de mal à accélérer, il est battu. Open Quick, c'est Nuncio qui a pris l'avantage nettement. Nuncio contre propulsion, Timoko avec Timoko, il faut être 4e ou 3e, il est peut-être 4e, il est qualifié, mais la victoire revient au tenant du titre, le numéro 4, donc Nuncio qui s'impose. La 2e place pour propulsion, et derrière c'est plus pointu, je ne sais pas si Timoko est 4e ou 3e, il est peut-être à mon avis 4e, on va voir ça. En tout cas ce qui est sûr, c'est que Franck Nivard n'a pas qualifié le numéro 1 Open Quick qui a craqué pour finir. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va assister peut-être au match qu'on attendait déjà l'an passé entre Nuncio et Bold Eagle. Nuncio qui avant le coup au niveau du 8 était plutôt lymphatique, plutôt hors d'allure, et vous le voyez, il a répondu présent avec Stéphane Melander. Il a certainement un petit truc derrière la tête, hein, Stéphane Melander, s'il a présenté son cheval. Une façon de trotter quand même très particulière pour Nuncio. Regardez-le, c'est quand même un petit peu particulier. Ah, c'est sûr. Open Quick a complètement craqué, ouais, et il a des allures. C'est évident qu'à Vincennes il y aurait enquête concernant les allures de Nuncio. Et alors Timoko, c'est important de savoir s'il est trop au 4 parce que ça change tout hein, par rapport au placement derrière Autostart dans la finale. Nuncio s'impose, 2e place pour Propulsion. Propulsion qui fait un truc, il a donné au vent comme ça. Il y a photo entre Timoko et Invenson. Invenson qui n'a pas trouvé le jour hein, pour finir. Toujours un peu collé sur une main. Ah ouais, tout dans la main gauche. Propulsion magnifique. Hein. Propulsion court remarquablement. Il a fait un effort terrible devant les tribunes. Il a réussi à terminer 2e et tout près de Nuncio aux abords du poteau. Alors pour Open Quick, ça a été très difficile de suivre le rythme à l'entrée de la ligne d'arrivée. Il était déjà battu à mi-ligne droite. Il ne sera pas qualifié. On aura donc 2 Français en finale, Bold Eagle et Timoko. Alors que Nuncio est applaudi. Schildström qui est effectivement applaudi. Il vient d'arriver à l'instant devant le public. Façon de trotter tout à fait particulière hein, pour Nuncio. Et c'est bien Timoko qui est 3e. Timoko termine à la 3e place, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle, parce que s'il avait terminé 4e, il aurait eu le numéro 7 ou le numéro 8 dans la finale. Là on peut espérer qu'il se retrouve avec le numéro 5. Et Nuncio il est parti à une vitesse terrible hein, aujourd'hui. On va regarder le chrono. Alors regardez le chrono, c'est 1:10.1 pour le chrono de cette batterie. Galbiati già pronto in postazione per questa Coppa d'Oro di Milano. Per la Coppa d'Oro noi salutiamo il canale 220 di Udire TV sul Bouquet Sky, che in questo momento ci sta seguendo in diretta, come del resto tutte le prove della giornata odierna. Corsa dunque molto indicata dal punto di vista strettamente, diciamo così, tecnico relativo al pronostico. I dubbi relativi appunto alla ricomparsa di Trito Rodors non sembrano comunque, diciamo così, interessare alla punta, che lo legge sempre come logico, l'ovvio cavallo da battere. Comunque viaggia intorno ai 3/5 la sua quota totalizzatore, leggerissima salita rispetto a quella dell'apertura. Troublemaker rimane solido come il primo oppositore a 160, Shocking Blue 6-1, questa è la sua quota, Shy One a 15. Da dire, una considerazione che fino adesso non abbiamo mai fatto, che capita comunque spesso e volentieri che le corse a ranghi così ridotti insomma rendano spesso tatticamente particolari gli schemi di corsa. In quel caso i valori si appiattiscono notevolmente, possono venire fuori anche risultati a sorpresa. Ma la storia dell'ippica è costellata da
episodi simili. Ricordo una volta ad esempio le edizioni delle Ormond di Chester in Inghilterra, con solamente 3 cavalli al via venne fuori una corsa finta dal punto di vista tecnico, con un'andatura praticamente mai fatta da nessuno, una corsa di fatto sviluppatasi solamente nei 400 metri finali, con non a caso un outsider. L'ultimo dei 3 come quota fu quello che alla fine vinse la corsa. Ormai è tempo di vederla questa corsa, perché sono cominciate le operazioni di ingresso. Troublemaker è il primo a prendere posto, il 4 anni da vita rosa della scuderia Stema. Il cavallo, ricordiamolo, insomma, dopo un rientro tranquillo ha vinto davvero la grande il Cavalchina. Oggi ha atteso un ulteriore passo avanti, elemento molto solido Troublemaker, che nelle sue 13 corse una volta sola non è andato a premio, perché tra vittorie e piazzamenti ha sempre portato a casa qualcosa. Shocking Blue si avvicina, e adesso manca Shy One. Qualche piccola resistenza per i 5 anni da Sindar, che recita il ruolo dell'ultimo della pista, mentre la quota fissa mantiene le quote della vigilia. Il totalizzatore si è abbassato notevolmente la quota di Trip to Rhodos. Tutto pronto per la partenza, partiti per la Coppa d'Oro 2017. Importante vedere chi andrà in testa nella prima fase, con Shocking Blue che si porta subito a condurre. Come appunto era ampiamente prevedibile, si assiste assolutamente a una specie di cacciarella che vede Shy One in seconda posizione, Trip to Rhodos terzo, con Troublemakers che si mantiene in coda al quartetto. Ricordiamo il percorso dei 3000 metri in pista grande. Ovviamente non cambierà verosimilmente molto, meno in questa prima fase, anche se Shocking Blue sta davvero conducendo a ritmo sonnolento, al di là della distanza che si percorre. Ovviamente in seconda posizione Shy One, con Trip to Rhodos che terzo in corda, chiude il quartetto Troublemaker. Prima curva, i cavalli affrontano in maniera molto tranquilla, tutti dietro a Shocking Blue che gestisce le cose, davanti a Shy One che si mantiene in seconda posizione. Al terzo posto il favoritissimo Trip to Rhodos che viaggia per le vie interne, poi ancora Troublemaker in coda al quartetto. Shy One tende ad affacciarsi al fianco del battistrada, Trip to Rhodos rimane sempre terzo in corda, a chiudere il gruppo Troublemaker. Queste le posizioni, non cambia nulla in testa, con Shocking Blue che mantiene l'iniziativa, al secondo Shy One, al terzo Trip to Rhodos, in coda al quartetto rimane sempre Troublemaker. Non è cambiato nulla, andatura a posizioni, anche se adesso Shy One tende ad affacciarsi timidamente al fianco di Shocking Blue. Trip to Rhodos rimane terzo, Troublemaker di fatto sta seguendo l'avversario più diretto, ovviamente cercherà in qualche modo di beffarlo in questi termini. Ovviamente niente da segnalare neanche in questa fase di corsa, con Shocking Blue che mantiene sempre il comando dell'operazione davanti a Shy One. Trip to Rhodos serra sotto, Troublemaker leggermente più arretrato, con i cavalli che sono ormai in vista del completamento della retta opposta, vanno ad affrontare la curva, con Shocking Blue che comincia a galoppare in maniera leggermente più brillante. Al secondo posto Shy One, Trip to Rhodos e Troublemaker. Di fatto il test di stamina importante che propone la Coppa d'Oro non si è sviluppato fin qui. Si assisterà a una specie di lunga progressione finale che vede sempre Shocking Blue in vantaggio davanti a Shy One, a Trip to Rhodos e Troublemaker, con i 4 che si sono disposti in un'ordinatissima fila indiana. Adesso si completa la curva e si entra in retta d'arrivo, dove Shocking Blue è sempre l'incaricato di allungare in questo momento
davanti a Shea One e Trip to Rodos e Troublemaker che si fa sotto, con Trip to Rodos che in poche battute si presenta al fianco di Shea One. I due sopravanzano. Shocking Blue si è fatto un po' sorprendere su questa puntata. Troublemaker che adesso organizza il recupero, Shea One che è in vantaggio nei confronti di Trip to Rodos che lo va ad impegnare, poi Shocking Blue e Troublemaker con la sua lunga progressione, 300 metri finali con la lotta molto serrata tra Trip to Rodos di fuori, Shea One all'interno che sta ripartendo, poi Shocking Blue e Troublemaker, la lotta ancora serratissima tra i due davanti, con Shea One che non vuole sapere di cedere su Trip to Rodos che insiste ancora nel suo ultimo affondo, Shea One all'interno su Trip to Rodos di fuori, Shea One e Trip to Rodos, Shea One e Trip to Rodos fin sul palo, ma nell'ordine, davanti a Troublemaker e Shocking Blue. Shea One, attenzione però, perché i commissari hanno subito azionato la sirena, che quindi segnala un intervento dell'autorità in questo arrivo serratissimo tra Shea One all'interno e Trip to Rodos all'esterno. Sul palo chiaramente transita per primo Shea One, ma a questo punto è tutto bloccato dall'intervento dell'autorità degli stewards, che quindi si riservano di approfondire la questione per eventualmente intervenire o meno. Quindi Coppa d'Oro col giallo. Questo è un replay della telecamera bassa, quindi non possiamo chiaramente avere valutazioni più precise. È successo tuttavia quello che ci si aspettava, vale a dire una corsa senza andatura, schemi appiattiti al massimo, e comunque Shea One che si è giocato la sua chance. Tutto congelato dunque, aspettiamo il rientro dei cavalli, aspettiamo le valutazioni degli stewards, mentre qui ci viene offerto un altro replay, ma da qui chiaramente non abbiamo le indicazioni migliori per poter fare qualsiasi tipo di valutazione. Magari Max Bertolini al tondino con Carlo Fiocchi potrà darci un aiuto, se il jockey vorrà parlare. Max. Sicuramente andremo a fare la domanda a Carlo Fiocchi e proverò magari anche a fare una domanda a Stefan Breu per capire i due punti di vista, se ai Fantini andrà di parlare.